Quand Brasilia et Paris décident soudain en 1997 puis en 2009 de construire un pont binational sur leurs frontières communes, beaucoup ignorent que le fleuve Oyapock sépare sur plus de 500 km un département français d'outre-mer, la Guyane, et un des États de l'extrême nord du Brésil, l'Amapá. Région ultra-périphérique de l'Union européenne, la Guyane partage avec l'Amapá la particularité d'avoir été jusqu'ici notoirement délaissée par leur capitale. Ce fameux pont dont on parle depuis 8 ans sans en voir la réalisation, les travaux commenceront cette année pour une inauguration en 2010. Afinal de contas, o preço da ponte são 38 milhões de euros. En fin de compte, le prix de ce Se pont, juntar o PIB da França e o PIB do Brasil, 38 millions d'euros. Sinon, met ensemble le PIB de la France et du Brésil, representa muito pouco ceci représente très peu. para que demoremos tanto em fazer uma ponte. Que nous ayons mis tellement de temps à la construire. Que les deux pays dotent leurs frontières communes de ce pont inattendu, veut-il dire qu'ils s'intéressent enfin à leurs périphéries respectives ? L'ouverture du pont franco-brésilien, Vérix Conscient, Pocapoc FM 90.3. Alors nous avons aujourd'hui des personnes qui vont s'exprimer sur le sujet. Alors, selon vous, quelles sont les répercussions? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donnez-nous vos impressions, vous en tant que personnalité bien ancrée, et qui, en plus vous connaissez tout le monde et tout le monde vient vous voir, quoi. Enfin, moi, personnellement, je pense que c'était une nécessité. Nécessité pourquoi? Parce que il y a une route qui s'appelle la Panaméricaine, et elle s'arrêtait en Guyane. Parce qu'à partir de la Guyane, il n'y avait plus moyen de prendre sa voiture et de continuer de faire le tour de l'Amérique du Sud. Il fallait que cette liaison se fasse, qu'il y ait un pont qui permette à n'importe qui, à travers l'Amérique du Sud, de se déplacer par ses propres moyens.